Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. On va se faire un petit bilan de mes achats du mois de février. Comme vous pouvez le voir, il n'y a pas grand-chose. Bah oui, j'ai décidé d'être beaucoup plus raisonnable dans mes achats, de respecter mon budget geek, que je ne respectais pas forcément vis-à-vis de certains achats. Désolé pour ma voix, je ne sais pas si ça s'entend un peu, mais pardon. J'ai une trachéopharyngite et donc ma voix en a un petit peu souffert, donc je suis désolé. Je vais essayer de parler plus clairement et de ne pas trop glairer au passage. Bon appétit. Bon, alors, on va commencer par les pop, hein. Ben, les pop, j'en ai pris de 4, 6, 8, 10 et 11. On va commencer par... Celle-là, j'ai acheté chez Shop for Geek à Namur. J'adore cette boutique. Numéro 17. Numéro 18. Elles sont sorties il n'y a pas longtemps, si je ne m'abuse. Et Videl. Je les ai prises toutes les trois chez Shop for Geek. C'était un samedi, pardon, et c'était 2 plus une gratuite. Donc, alors là-dedans, il me manque Goku avec sa veste, juste avant le Cell Game, Yamcha et Puer, et Maître Kaio et Bubbles. Si je les trouve à la Made in Asia, je pense que je les prendrai là. Ah oui, la Made in... Pardon, décidément. Ah oui, la Made in Asia, j'y vais le samedi. Ce sera le samedi... Attendez. Le 2, 2 plus 7, 9. Le samedi 9. J'y vais le samedi 9. Première heure, bien sûr. Naruto en mode Sage Mode. C'est une spéciale édition, elle m'a coûté quoi, 18 € je pense. Celle-là je l'ai trouvée à Furet du Nord. Je pense que c'est la seule que je possède de l'univers Naruto, que ce soit Naruto Shippuden. Voilà. C'est une spéciale édition, c'est assez rare, donc vous ne pouvez pas passer à côté. Là c'est Krista. Krista de l'attaque des titans, Shingeki no Kyojin. Voilà, Krista, donc... J'en ai pas beaucoup non plus des pop de Shingeki no Kyojin. Grimjo Jagger-Jack de Bleach. Ah ouais, là oui, dans une autre vidéo, j'avais dit que il y avait uniquement Ichigo et Rukia en pop Bleach, mais je me suis trompé. Il y en a bel et bien d'autres. Grimjo, j'adore ce personnage. Pourtant, l'arc des Arrancars, c'est pas mon préféré, mais Grimjo sort du lot. J'aime bien. Alors, Shingeki no Kyojin Ange, Ange, Anguille, je sais pas quoi. Dans le manga, dans le manga c'est Ansi Zoé. Enfin, je regarde son appellation japonaise. Voilà, donc il me manque Ymir, Erwin, Kenny. Voilà. En comptant en comptant le titan féminin, ça m'en fait 3 de l'univers de l'attaque des titans. Alors, Frodo Baggins, c'est vrai, j'en ai pas. Je crois que c'est la seule hein, du Seigneur des Anneaux que je possède. Frodo Baggins. Donc il me manque encore plein. Ah ouais, le Balrog, le fameux Balrog. Peut-être que je le prendrai demain. Alors, Kratos de God of War, celui qui est sorti sur PS4. Je l'aime bien, franchement, la barbe, la moustache. Il était déjà badass avant, mais alors là, on atteint un niveau mais incommensurable. Voilà. Là ici c'est Frankie. Frankie avec son look de 2 ans plus tard, quoi. Je le préférais que sa crête, moi, sa petite crête dans l'arc Impel Down. Euh, Water 7, qu'est-ce que j'ai là, moi? Water 7. Là-dedans, il me manque Bois en coque. Et la petite dernière, Renji Abarai. Voilà. Il est cool aussi, je l'aime bien, Renji. J'aime bien. Franchement, elles sont bien. Avec toutes ces pops, ça me fait 128 pops en tout. Plus que 22. Et je pourrais faire un petit post que je mettrai sur Instagram. Au rayon bouquin. Alors, je ne sais pas si vous connaissez Soda. Alors, Soda, c'est une bande dessinée, quoi. Ici, ce sont... Pardon. Ce sont les intégrales. Intégrale 1, intégrale 2. À chaque fois, il y a 4 volumes. Ben, regardez. Ici, on a volume 1, 2, 3, 4. Et ici, on a le petit synopsis pour expliquer un petit peu le personnage. Alors, en fait, on m'appelle Soda, mais mon vrai nom, c'est Solomon, David Elliot Annette Solomon.
Si elle savait, ma mère vous dirait sans doute que je suis policier, mais à New York, il n'y a pas de policiers, juste des flics. De toute façon, elle ne sait pas, ça l'inquiéterait, elle m'a toujours cru pasteur. Depuis l'an dernier, elle habite avec moi, elle ne sort jamais et ne lit pas les journaux, qui sont pleins de violence. C'est pas plus mal, les types que j'arrête sont parfois un peu morts. Donc voilà. Si vous ne connaissez pas cette bande dessinée, je vous la recommande. Franchement, c'est un univers, c'est c'est un univers vraiment passionnant, quoi. C'est le genre de bande dessinée qui vous fait aimer. Tiens, ça fait quoi là? Ce qui vous fait aimer un petit peu bah, l'univers des ripoux, des flics, ce qui se passe à New York. J'ai pris les intégrales parce que question de place. Et à chaque fois, bon, on a un petit descriptif, des petits dessins préparatoires, couverture, comment est né le personnage, les premiers dessins. Alors c'est vrai que le volume 1, bon, on voit bien que les dessins sont un petit peu d'époque. Mais plus on avance et plus le dessin s'affine, devient plus agréable. Franchement, je vous recommande. Peut-être que quand j'aurai toutes les intégrales, je ferai une vidéo pour expliquer un petit peu chaque histoire de Soda. Il y a 13 volumes en tout. Mais pour une question de place, je prends des intégrales. Je sais qu'il en existe sur Soda, il en existe sur Les Petits Hommes, sur Sophie, sur Spirou et Fantasio, sur Johan et Pierre-Louis. Il y a plein d'intégrales comme ça, de la BD euh, franco-belge. Je les ai prises à la foire aux livres de Ligny. C'est un petit village pas loin de chez moi. 10 euros, quoi. C'est vraiment sympa. Je les ai pris, quoi. J'ai pas trouvé de manga. Enfin, si, il y avait des mangas, il y avait Dragon Ball, mais je les ai déjà tous. Donc, je les ai pris là. Alors, on va passer un petit peu à quelques mangas. Ceux-là, je les ai achetés à Pêle-Mêle à Waterloo. Ouais, à Pêle-Mêle à Waterloo. Mais j'avais oublié de les présenter sur Instagram, en Insta Story. J'ai oublié. Alors ici, j'ai pris volume 15 et 18 de X de Clamp. Voilà. Le 18e volume, c'est le dernier à ce jour. Mais l'histoire n'est pas finie pour autant, en fait. Je crois qu'il y avait une histoire d'attentat au Japon, je pense. Et par respect pour les victimes, pour éviter de choquer, je crois que l'histoire s'est arrêtée pour éviter de choquer. Enfin, je ne sais pas trop. Enfin voilà, les clans ont décidé de mettre ça en pause. À mon avis, on n'aura jamais la fin. Il faudra que je relise un petit peu le pourquoi il n'y aura jamais la fin de X de Clamp. Donc voilà. Ultraman volume 8. Personnage ultra connu au Japon. Ultraman. Marrant. Désolé. Ultraman volume 8, c'est celui qui me manquait. Il est super connu au Japon. En Europe, par contre, c'est un peu plus difficile. Moi, j'aime bien ce genre d'histoire. Genre de personnage qui se transforme comme Ixor, Charivan. Mais bon, il faut connaître ce genre de personnage, quoi. C'est pas très connu en Europe. Voilà. Du XXX Holic, volume 14, volume 15 et volume 16, toujours chez Clamp. Ultraman, non. Ultraman, c'est Shimizu Eiichi et Shimoguchi Tomohiro qui ont fait ce manga. X de Clamp et XXX Holic, mais c'est Clamp, bien sûr. Voilà. Je les ai presque tous. On quitte un peu les mangas, on va découvrir un peu de Lego Star Wars. Plutôt sympathique, oui. Ils sont vraiment toujours très bien faits, les Lego Star Wars. Ça m'a coûté presque 14 euros, mais bon, c'est une affaire. C'est l'Imperial Patrol Battle Pack. Voilà. Sympatoche. On fait de belles affaires chez Kruidvat. Ensuite, un petit DVD. Hôtel Transylvanie 1 et 2. Oui, 2 DVD, ça m'a coûté quoi? 2 euros et quelques. Pardon. Et je l'ai trouvé chez Netto. Netto, c'est un hard discount. Tout ce qui est nourriture, boisson, produits d'entretien, c'est vraiment pas cher. C'est la frontière franco-belge. Alors ici, ça c'est un dictionnaire de japonais parce que je suis en train d'étudier le japonais en autodidacte. Pour l'instant, j'ai appris combien d'hiragana? Si je ne me trompe pas, il y a 104 hiragana et j'en ai bien appris presque la moitié. C'est assez intéressant. C'est assez intéressant. J'apprends un mot par jour. Un mot par jour. Vous voyez, c'est bien. Par exemple, on a
On a le petit Neko, là, Neko le chat. Là, ici, vous avez le kanji. Et vous avez le Manekineko, c'est le fameux chat porte-bonheur. Et vous avez ici les kanji. Mais là, c'est un dictionnaire de japonais, mais avec les kanji, vous voyez. Il n'y a pas d'hiragana, et ça traite de différents thèmes. Ça peut être, par exemple, le petit déjeuner, comment se dit le pain grillé, comment se dit le fromage. Le fromage, c'est shizu. Ah ouais. C'est... Attendez. Ouais. Attendez, c'est juste des... Aidez-moi un petit peu. Parce que je regarde un petit peu. Omulaisu est une omelette roulée au riz. Mais ça, est-ce que ce sont des kanji ou est-ce que ce sont des katakana? Omulaisu. J'ai un doute. Vous permettez un petit instant? Je me demande si c'est pas des katakana. Pardon. Est-ce que j'ai encore foutu ça? Oh là là, bordel. Ah voilà. On va regarder ensemble, désolé. C'est du... c'est du duplex, hein, donc... J'ai perdu la page. Génial. Ah voilà. Le petit déjeuner. Homo laïs. Oh. Mo. Mo. C'est des katakana. J'avais raison. Regardez. On va prendre le O. Le O, vous voyez le petit hiragana à gauche là. Une espèce de T. Une espèce de T avec une barre vers la gauche. Si vous regardez bien ici, ça y ressemble, hein. Une espèce de T avec une barre sur la gauche. Ça y ressemble, hein. Homo laïs. Et le I. Ah ouais, c'est des katakana. Shizu, c'est la même chose, le fromage là. Chi, pardon. Chi, pardon. Chitsu. Chizu qu'on dit, ouais, ouais. Ah ouais, d'accord, d'accord. Zu, c'est... Ouais, ouais, c'est des katakana pour dire les noms étrangers. Ah, c'est bien. Bah, il y a un petit mélange, hein. Kanji, pardon, kanji, katakana et peut-être hiragana. Faudra que je regarde. Je l'ai pas encore vraiment feuilleté, mais je vous le conseille. C'est aux éditions Larousse. Je l'ai trouvé chez Furet du Nord. Katakana, j'ai pas encore appris. Voilà. Je vous recommande. Franchement. Ça, j'ai pris sur internet. Je l'ai imprimé. C'est gaijinjapan.org. Comme ça que j'étudie, quoi. Alors, ici, du Dragon Ball Super volume 6. Je l'ai pas encore lu. Je suis en plein dans Captain Tsubasa World Youth. City Hunter Rebirth. Je ne l'ai pas encore lu. Je ne reviendrai pas sur le film de Philippe Lachaud. Je crois que j'ai assez déversé ma haine et mon... Enfin voilà quoi. J'en ai assez dit du mal. Alors, Dragon Ball, comment je me suis réincarné en Yamcha. Il est assez court, une petite centaine de pages, mais je vous le recommande. Franchement, c'est très intéressant. C'est dans l'optique scénario alternatif. Qu'est-ce qui se serait passé si Yamcha était plus balèze que prévu? Voilà, voilà quoi. C'est assez intéressant. Alors ici, c'est Gunem. L'édition originale, tome 1 acheté, tome 2 offert. Et franchement, n'hésitez pas, je ne l'ai pas encore lu. Vous avez été voir Alita Battle Angel? Ça, c'est vraiment la grosse sortie de février, hein. Franchement, j'ai adoré. J'ai adoré ce film. J'ai versé ma petite larme à chaque fois, surtout pour la fin. Franchement, Alita, Alita, Gali, son autre identité, je ne vais pas spoiler. Franchement, c'est un film que je vous recommande. Franchement, c'était super. Enfin, il y avait de l'émotion, bien sûr, les effets spéciaux, l'intensité des combats. Il y a juste une scène que je n'ai pas aimée. Bon, c'est un des ennemis de Gali, d'Alita, qui, en fait, elle sympathise avec un petit chien. Ce petit chien veut la défendre et bien sûr, l'ennemi en question tue le petit chien. On ne voit pas la scène. C'est assez édulcoré, mais je vous jure qu'à ce moment-là, je suis passé en mode haine envers ce personnage, pas envers Gali, mais envers celui qui a tué le petit chien. À ce moment-là, j'ai vraiment senti de la haine pour ce perso. Voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'on
On ressent vraiment beaucoup d'émotions à travers ce film, quoi. Est-ce qu'il y aura une suite? Peut-être. C'est ouvert. Tout est ouvert, quoi. Donc, mais je vous le recommande. Franchement, je suis pas déçu. J'ai pas été déçu. Goro Quest volume 3, j'ai toujours pas lu non plus. Bah, il y a plein de mangas que j'ai pas encore lu, hein. Dragon Quest, Emblem of Roto, Les Héritiers de l'Emblème, le volume 4 que j'ai acheté à la Fnac. Alors ici du Black Butler, bien sûr. J'ai pris le volume 17. J'ai pris le volume 24, le 22, le 21, le 20 et le 19. Voilà. Je crois que volume 27 sort ce mois-ci. Ensuite, on termine. Mob Psycho Hunter de volume 3. Et Inomaru Sumo, volume 10 et 12. Je trouve que c'est une très bonne initiation à l'univers du sumo. Comment ça se passe, il vous explique différents termes, pardon. Rikishi, Doyo, Ippon, enfin ce genre de termes, quoi. Voilà. C'était les achats que j'ai faits pour le mois de février. Au mois de mars, j'ai déjà acheté 2 figurines. Il y a aussi la Medinasia. J'y vais le samedi. Je pense que je vais me focaliser sur les pop, sur les Funko, peut-être sur des posters, parce qu'il y a une illustratrice que j'aime bien, qui s'appelle Zelgarm. J'aime beaucoup ses illustrations. Faudra que je vous les montre une fois. Voilà. Le mois de mars sera assez tranquille. Voilà, je vous souhaite de bonnes choses. Ne prenez pas trop froid. Portez-vous bien. Et à la prochaine fois, quoi, sur Instagram ou sur YouTube. Allez, salut!